créer une vraie identité de ce lieu, une forte identité, avec des valeurs fortes, simples, qui seraient identifiables par le public. Donc l'idée aussi voulue par les élus était de valoriser l'engagement, la citoyenneté, la solidarité. Donc au-delà des mots, derrière ce sont des actions. Faire se rencontrer les générations, rechercher des partenariats, faciliter l'accès par tous et pour tous. Donc derrière, c'est la question de l'adhésion. Donc pour simplifier l'accès aux granges, nous avons mis en place une adhésion commune, par exemple, pour la médiathèque, ludothèque, les ateliers du centre social. Quand on prend une adhésion à une des structures, eh bien, on a accès à l'ensemble des autres structures. C'est une adhésion annuelle, familiale. Autre axe, donc favoriser l'expression, la prendre en compte et la faire vivre. Donc, à partir de là, donc une fois que les objectifs, les axes ont été définis, on a essayé de réfléchir aux actions qui pouvaient permettre de répondre à ces objectifs. Donc tout d'abord, j'en parlais tout à l'heure, la ville a accepté la proposition qui lui a été faite par la NJC d'accueillir au sein des granges le Fab Lab. Alors ce n'était pas du tout prévu à l'origine du projet, donc il a fallu réorganiser, repenser un certain nombre de choses, mais on était bien dans l'objectif de recherche de l'innovation, expérimentation. L'idée également, l'action forte qui a été imaginée avec la passerelle, vous voyez la passerelle au premier étage, donc de créer un accueil commun médiathèque-ludothèque. Donc généralement les médiathèques sont d'un côté, les ludothèques de l'autre, donc là l'idée c'était vraiment de pouvoir regrouper dans un même lieu ces deux services et là encore faciliter l'accueil. Et chose qui est aussi très importante, qu'on a travaillé beaucoup, c'est la programmation commune et concertée, puisqu'il était évident qu'il nous a paru très vite qu'une des structures au sein des granges ne pouvait pas de son côté bâtir une programmation sans connaître la programmation du service juste à côté. Donc je pense que vous voyez bien que dans cet espace-là, la coordination est quelque chose de tout à fait essentiel, et ce lieu, les granges, a incité vraiment les équipes, avec les objectifs préalables qui avaient été posés, à travailler de façon différente et à mettre en place un nouveau dynamisme. Alors, on a, comme ça semble simple de le dire, mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de réunions, on a avancé pas à pas, il y a eu beaucoup de questionnements. Les élus ont accepté dès le départ qu'on soit sur une démarche d'expérimentation, donc avec le droit à l'erreur. Hein, on a testé des choses et dès qu'on a pu imaginer, enfin dès qu'on a repéré des dysfonctionnements, on est de suite revenu vers les élus pour leur faire part de nos observations et les élus ont suivi les équipes. Donc mi-2018, un pas supplémentaire a été franchi avec la définition de nouvelles formes de coopération et de pilotage. Alors, pourquoi formaliser ce pilotage? C'est pour garantir la cohérence, hein, parce que on sait bien qu'au fil du temps, les habitudes se prennent, il peut y avoir des tentations de repli sur soi, c'est pas harmonieux et c'est pas un long fleuve tranquille, donc voilà, il faut pouvoir poser un cadre de fonctionnement dans lequel tout le monde se retrouve. Surtout, on a aussi inscrit le projet des granges dans le cadre de nos différentes contractualisations. Donc l'idée, ça a vraiment été de créer un modèle de fonctionnement qui s'inspire beaucoup du projet éducatif territorial, hein, qui a été vraiment la base, donc avec l'intégration de l'ensemble des partenaires et puis avec cette forte volonté d'ouverture aux usagers.